Non, gentil papillon. Non, Minute Papillon. Papillon! Fait-on rire de tout? Les partisans du oui ont plaisir à invoquer des proches. Des proches de jutsu! On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Pointant du doigt les partisans du non. T'as pas d'humour, t'as pas d'humour. Ces derniers invoquent eux aussi des proches en creusant plus loin dans ses propos. La compagnie d'un stalinien pratiquant me met rarement en joie. Et encore moins celle d'un terroriste ou un membre du FN, disaient des proches. Avec eux, le rire est à proscrire, donc on ne peut pas rire de tout. J'invoquerai moi-même des proches une troisième et dernière fois avant de lui foutre la paix. Peu importe ce qu'il ait voulu dire, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a dit avec humour. Étonnant, non? Étant jeune, j'avais moi-même un avis sur la question, sans y avoir réfléchi, bien sûr. Bah oui, on peut rire de tout, enfin, moi j'y arrive. Et sans me droguer en plus. Et là on m'a sauté au cou et ça m'a sauté aux yeux. Énormément de gens influents, cultivés et intelligents semblent penser l'inverse. Alors que les beaufs et les imbéciles sont presque toujours d'accord avec moi. On ne peut pas rire de tout. Pourquoi? L'humour est une arme qui oppresse les faibles et cultive les préjugés. Attends, alors quand je ris d'une blague sur les blondes, tu es misogyne. Et la blague de ta pète, homophobe. Le CRS arabe, attends, Coluche, raciste. Donc si je te suis, s'il était séfarade, je serais antisémite. S'il est juif et arabe, logiquement oui, mais on me fait signe que non. Et les lolcats, ah ça tu peux, ça c'est drôle. Ah ouais, celle sur la chaîne de faire 7-2 avec le raton laveur. Un raton laveur, zoophobe. Et zoophile. Si je ris d'une maladie, d'une religion, d'un défaut, t'es un connard. C'est là que je me suis rendu compte avec stupeur de mon erreur. Je faisais de l'humour et je riais de bon cœur depuis tout petit, pour me faire des amis, pour être accepté et puis pour inviter les autres vers moi. Et en fait, j'étais juste un enfoiré de misanthrope. Moi j'aime personne, j'aime que moi, j'aime personne, j'aime que moi. Rire de quelque chose, c'est l'exclure. Eh oui, tu as tout compris. Pourquoi? Car faire rire, c'est définir par la raillerie ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Car c'est mal, c'est pour ça que je définis ce qui est acceptable ou non d'être traité avec humour. Pourquoi? Mais parce que le commun des mortels est trop bête pour différencier humour et méchanceté, bonnes intentions et mauvais goût. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas rire des minorités et des faibles, mais seulement des grands de ce monde. Pourquoi? Parce que je suis frustré de pas avoir réussi ma vie et que j'en ai une petite, hein. Hein, quoi, j'ai dit quoi, moi? D'accord, je t'aime, au revoir. Non, reste là, hein. Ce qui est sûr, c'est que j'ai raison, hein. J'ai une barbe, j'ai des responsabilités, hein. Tu peux me croire. Hein. Et puis c'est pourtant simple de faire de l'humour qui ne se moque de personne. Eh, tu connais le comble pour un mouton? D'avoir une fin de loup? Non, de devoir mettre une petite laine. Éléphant. Toi, t'as dû te tromper de réplique. Wahou! Crocomo aime les grandes trompes. Ah, bien essayé là, mais... Le mouton plein de laine, mais qui a quand même un pull mal tricoté, c'est pour se moquer des victimes de notre société de consommation. Surtout qu'il est exploité par le loup homo mini lupus. L'éléphant rose car de l'humour décalé, que je pige pas, mais peut aussi choquer les gens qui en ont une petite, hein, je parle pas pour moi, hein. Et le croco, lui, il est insultant envers les amateurs de sacs à main luxueux. Ah oui, mets-moi la main dans le sac en croco. Tu vois, je pensais que tu voyais le mal de partout, mais en fait, c'est moi qui le voyais nulle part. Et oui, il faut exclure du rire tout ce qui exclut autrui. Pourtant, en rayant de tout le monde, je pensais justement exclure personne. Tous les amis que j'ai, peu importe leur origine, leur religion, leur sexe ou leur orientation, si on est amis, c'est parce qu'on rit ensemble. On rit des autres, on rit de nous, on rit de nos points communs et de nos différences. Mais si je peux plus rire de leurs différences, je peux plus rire des miennes. Les différences, c'est dans les deux sens. Donc faudra rester entre gens remplis de points communs. Mais ça alimente pas un peu le communautarisme, ça? Donc le racisme, le sexisme? Mais non, tu peux me croire, hein, j'ai un blog. Et moi qui pensais bêtement que l'humour désacralisait les communautés. Tu sais que tout le monde pouvait mourir de rire ensemble, aussi bien l'ouvrier que le patron. Même s'il y a plus de chances que l'ouvrier crève vraiment en s'étouffant à cause de la poussière dans ses poumons. Très drôle, hein, qui crèvent tous. Alors que le patron, lui, ce sera plus à cause de son cigare ou de son cholestérol, mais bon, c'est pareil. Voilà, là c'est drôle, tu te moques d'un méchant patron. Pourtant, j'en connais pas des riches patrons et je suis loin d'en être un. Alors que des syndicalistes, des féministes, des hommes, des femmes, des fous, des hippies, j'en ai plein comme amis et souvent j'en fais partie. On peut pas se moquer des gens, la moquerie c'est pas de l'humour, hein. On peut juste se moquer des méchantes classes dirigeantes, un point c'est tout. Ah ok, bon, alors on peut pas rire de tout. J'ai quand même un doute, comme si on essayait de me mettre des œillères. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Au fond de moi, j'ai l'impression de me mentir. Ça peut pas rester sans suite. Prochainement. Cette histoire est pas obligée de tourner en mauvaise blague. Arrête de faire rire, il te sera faux qu'à mal. C'est que de l'humour. C'est que de l'humour. Monsieur, téléphone. C'est le président Tanzaniuk, le président des États-Unis D'Amérique. Merci, Natacha. Allô, oui, ça va? Pardon, les hommages, monsieur le président. Ça a commencé. Les premiers dommages collatéraux.